Yo les amis, petite vidéo en direct de l'île de la Réunion. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, juste après avoir pris mon dernier Airbnb, j'ai pris l'avion. Je suis passé par Beauvais et me voilà enfin arrivé à destination. Parce que voilà, c'est vrai que le 0 degré, la grisaille. Moi j'aime le froid, mais c'est vrai que ce que j'aime pas par contre, c'est quand le soleil se couche à 4h30 de l'après-midi, quand on n'a pas de luminosité, voilà, je prends l'avion. Je viens ici et ça me permet de me ressourcer. Et du coup, ça va me permettre maintenant de faire des petites vidéos comme ça en direct des tropiques, donc de l'île de la Réunion. Cigare à la main comme d'habitude. Le thème de la vidéo aujourd'hui, les amis, c'est le monde est petit. Le monde est petit. Et je vais vous prendre un premier exemple, puis un deuxième. Premier exemple, vous voyez, il y a 2 jours, j'étais à 12 000 km d'ici. Et en 48 heures, regardez comme le changement d'ambiance. Regardez comme il y a eu un changement d'ambiance de ouf. Il a suffi de monter dans un avion. Et c'est pourquoi en fait aujourd'hui, je pense que, et ça rejoint surtout la partie expatriation dont je vous parle souvent, il faut vraiment penser en termes de temps, il ne faut plus penser en termes de distance parce que penser en termes de distance, c'est devenu obsolète en fait. Si vous n'avez jamais quitté la France, si vous êtes jamais expatrié, vous vous dites peut-être que vous avez ces blocages mentaux en fait. Cette idée que, par exemple, pensez à un pays, pensez aux États-Unis par exemple. Vous avez sûrement l'idée en tête que finalement les États-Unis c'est loin. Si je vous dis pensez à la Thaïlande, vous dites c'est loin. Parce que vous imaginez une map monde et vous imaginez la distance et vous dites oh, finalement c'est des destinations qui sont super loin. Mais en fait vous n'imaginez pas à quel point pour les gens qui sont habitués à voyager, et là je parle même pas forcément de moi mais je parle des mecs qui voyagent vraiment tout le temps, des millionnaires en jet privé, etc. Vous imaginez pas à quel point pour ces gens-là en fait rien n'est loin en fait. Tout est la porte à côté. C'est-à-dire que vous, mettons que vous voulez aller, je sais pas moi, au boulot, il vous faut aller 1 heure dans les bouchons. Et ben en 1 heure, il y a peut-être un mec qui s'est levé ce matin à Genève, qui a pris son jet et là qu'il est à Londres pour voir son pote. Vous voyez ce que je veux dire? Ou ce soir par exemple, il connaît des potes voilà, qui sont, je sais pas moi, prenons l'exemple au hasard, à New York, ils font une fête d'anniversaire. Hop, il prend son avion, ce soir il est à la fête, il dort là-bas, demain midi il reprend l'avion, il revient. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses sont... Pour les gens qui en ont les moyens, en fait, il n'y a pas vraiment de trucs qui soient loin vraiment. Surtout quand on a des passeports occidentaux. Alors évidemment, si vous avez des passeports pourris, vous avez un passeport afghan, c'est plus compliqué parce que vous ne pouvez pas aller partout. Mais quand vous avez un passeport français, quand vous avez un passeport américain, vous pouvez vraiment aller partout et ça, c'est un avantage aussi. L'autre avantage d'être ici, c'est que comme il ne fait pas 0 degré, le cigare ne s'éteint pas. Donc voilà, je vous prends un autre exemple. Par exemple, vous voyez, pour faire Beauvais-Paris, donc j'ai pris le van, je vous ai dit je prends toujours un van, je prends pas le bus parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des populations à problème. J'ai pris le van et ça nous a mis environ 40 minutes. Faire de l'hôtel qu'on avait pris à Beauvais pour arriver jusqu'à Paris, jusqu'à l'aéroport de Paris. 40 minutes, c'est la distance que je mets. Oula, attention, le sol est super chaud là. C'est la distance que je mets pour, des fois pour passer d'un point A à un point B dans la même ville dans laquelle j'habite en Roumanie quand il y a des embouteillages. Et je suis sûr que si vous êtes dans des villes agglomérées, c'est pareil pour vous. Vous avez déjà mis 1 heure, par exemple. Vous êtes invité à un anniversaire, il faut aller chercher un gâteau. Le temps d'aller prendre le gâteau, le temps d'aller sur place, vous avez perdu 1 heure. Et en parlant de ça, c'est le moment d'aller chercher en description tes petits goodies. Tu as les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Tout ce que tu vas faire, c'est cliquer en description, t'inscrire à la newsletter. Ensuite, tu vas voir dans les articles, il y a un article qui commencer ici. Et c'est l'article qui est featured. Tu as au début de l'article les 2 liens pour télécharger gratuitement ces 2 petits guides. Les 10 erreurs fatales de l'expatrié et 5 clés pour se lancer sur Airbnb. Aussitôt tu appliqueras ces petits conseils, aussitôt tu pourras gagner de l'oseille et quitter le shithole France. On se retrouve tout de suite. Et pourtant, en 1 heure, on peut passer d'une ville à l'autre en passant par l'autoroute. Vous voyez, donc est-ce qu'1 heure, c'est... vous voyez ce que je veux dire? Penser en termes de temps, c'est obsolète. Pardon, penser en termes de distance, c'est obsolète. Il faut penser en termes de temps. Vous pouvez faire une distance très très grande, finalement en très peu de temps, ou une distance très petite en beaucoup de temps. Et quand vous avez la possibilité de voyager beaucoup, ce schéma-là que je viens d'illustrer là à l'échelle locale, il s'illustre à l'échelle internationale. Vous voyez?
Quand Elon Musk prend l'avion pour venir voir l'inauguration de Notre-Dame, je sais pas comment ça dure en jet privé de faire les États-Unis jusqu'en Europe, mais il monte, il arrive, il fait son truc, il est reparti le soir. Le monde est tout petit, les amis. Le monde est vraiment petit et si vous avez des business qui vous permettent d'être mobile, vous n'êtes pas bloqué au sol par un travail ou par un business trop physique. Et si vous avez les moyens de voyager, vous ne vous rendez pas compte à quel point le monde est tout petit en fait, regardez. Il y a quelques instants, j'étais encore en Roumanie. Je vous faisais des vidéos depuis là. On avait une espèce de grande plaine enneigée juste à côté de l'endroit où j'étais. J'avais fait une vidéo pour me foutre de la gueule du réchauffement climatique. Puis j'en ai eu marre, on est venu ici. Bon, c'est pas que parce que j'en ai eu marre, c'est aussi parce qu'on va fêter Noël en famille, etc. Je vous dis tout de suite. Alors, pour ceux d'entre vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes célibataire, encore une fois, je vais dire profitez-en, mais j'ai pas envie de dire ça parce que bon, sur cette chaîne, on fait la promotion de la famille. Sur cette chaîne, on promeut la famille, on promeut les bonnes valeurs de droite, la famille, les enfants, tout ça. Ceci étant dit, pour voyager en famille, c'est pas la même chose que voyager en tant que célibataire, les amis. D'accord? Déjà, vous multipliez tous les coûts par 4. D'accord? Si vous avez famille tradie comme moi, avec mère au foyer, etc., vous multipliez tous les coûts par 4. C'est plus un billet, c'est 4. C'est plus une chambre d'hôtel, c'est minimum 2. C'est plus je prends ma place dans le bus. Obligatoirement, on prend le van. Ok? En tant qu'homme, vous voyagez avec un sac à dos. Avec femme et enfant, je peux vous garantir que vous ne voyagez pas avec un sac à dos. D'accord? Et toute cette logistique, en fait, non seulement en termes de... Il faut augmenter le nombre de places à chaque fois, mais il y a aussi des situations où, comme vous êtes plus fatigué, vous allez pouvoir prendre une nuit d'hôtel supplémentaire. Là, par exemple, on a pris 2 nuits d'hôtel au lieu d'une parce que je voulais pouvoir quitter l'hôtel à 18h. Or, vous savez que les check-out dans les hôtels, c'est à 11h. Donc, comme je voulais quitter à 18h, j'ai dû prendre une nuit supplémentaire. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ça. Regardez où on est. Mettez-moi en commentaire un petit peu là si vous kiffez mon nouveau style avec la moustache. Les amis, j'en profite pour vous dire que 92% d'entre vous n'êtes pas abonnés à la chaîne d'Empire Digital. Et pourtant, vous regardez mes vidéos encore et encore et encore, donc vous savez quoi faire les amis. Si vous kiffez mes vidéos, si vous aimez ce que je vous raconte, abonnez-vous à la chaîne, on clique sur s'abonner, on clique sur la petite cloche, on met un like, on met un commentaire pour le référencement et on va en description pour s'abonner à la newsletter. Mais en vrai, si vous avez qu'un seul clic, que vous avez la flemme, vous voulez faire qu'un seul clic, abonnez-vous. D'où l'importance, les amis, de développer des business hors sol ou d'automatiser vos business. Je vous en parle souvent. Hop là, j'ai marché sur un truc. Tu vois, moi j'ai un business qui, a priori, on pourrait dire c'est un business physique. C'est un business d'Airbnb. Vous connaissez mon business d'Airbnb. Je vous en parle en long, en large et en travers. Je loue des appartements en long terme et je les mets sur Airbnb. Très bien. Ça, j'ai vu des gens en commentaire mettre ouais, non, moi je suis dans l'hôtellerie, c'est du travail. Mais c'est du travail. Comment ça se fait que je suis à l'île de la Réunion et que mes Airbnb sont en Roumanie? Parce que j'ai des systèmes qui sont en place, parce que j'ai des équipes qui sont en place. Parce que j'ai une femme de ménage fiable qui est en place. Il vous faut des gens solides avec lesquels travailler. Et ça sert à rien d'aller gratter un petit peu plus de fric en étant radin sur vos équipes. Au contraire, c'est pas grave si vous diminuez un peu votre chiffre d'affaires. Enfin, pas le chiffre d'affaires du coup, mais votre bénéfice. Parce que vous utilisez les bons softwares, parce que vous utilisez les bonnes équipes. Parce que derrière, ça vous dégage du temps, ça vous dégage de la liberté, ça vous permet de scale. Ça vous permet de vous retirer de votre business, comme je vous l'ai dit. J'avais écrit l'article là-dessus dans ma newsletter d'ailleurs. Checkez ma newsletter. Un bon businessman, c'est un mec qui est inutile. Si vous êtes indispensable dans votre société, c'est que vous n'êtes pas un bon businessman. Ça veut dire que vous n'avez pas délégué, ça veut dire que vous ne pouvez pas revendre votre boîte. Votre boîte dépend de vous. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence entre un mec qui a des systèmes. Oh, vous imaginez même pas à quel point mon business Airbnb est systématisé. Il y a des Google Docs pour absolument tout. J'ai pris des vidéos pour absolument tout. Il y a des photos pour absolument tout. J'ai des gars sûrs pour absolument tout. Ou des meufs sûres. Plombier, photographe, femme de ménage, homme à tout faire. Tout est mis en place quoi. Pour que je puisse justement pouvoir me dire ok, je prends 3 semaines à la Réunion. Et derrière les Airbnb continuent de tourner. Tout simplement. Évidemment, si vous avez un biz online, c'est encore mieux parce que là pour le coup c'est online. Mais il faut faire gaffe aussi parce que qu'est-ce qu'on appelle biz online? Prenons un exemple très simple. Moi, à cette heure-ci, là, je suis à La Réunion. Mes Airbnb tournent, ils rapportent de l'oseille.
Mes équipes travaillent sur place. Ok. Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a un business en ligne et qui peut voyager lui aussi. Mais sauf qu'en fait, le gars, finalement, il est freelance. Donc, il a du travail, il doit bosser. Bah, d'une certaine manière, c'est un excellent business parce que vous pouvez être où vous voulez, vous pouvez travailler depuis des destinations, le coût de la vie est pas cher, etc. Mais finalement, tant que vous êtes obligé d'être derrière un ordinateur pour bosser, tant qu'à un moment donné, vous échangez votre temps contre de l'argent, c'est qu'il y a encore du boulot à faire. Il y a encore du boulot à faire. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ne voulaient pas faire de, entre guillemets, de vrai business, vous voulez plus ou moins être, enfin, trouver le bon compromis entre businessman et employé, freelance dans le développement, c'est un excellent taf. Attention, c'est pas non plus de l'argent facile, il faut savoir se vendre en interview, etc. Il faut savoir se vendre aux clients, savoir se constituer un réseau. Faut aimer ça aussi. Bon, c'est pas non plus facile, mais c'est pas bouché comme certains trucs du cul essaient de vous le faire croire. Tenez, regardez. Et voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Je suis tellement à l'aise là, j'en oublie mes pensées les amis. Donc oui, ce que je disais c'est que un vrai business, je vous ai déjà expliqué, c'est quand on peut déléguer. Donc c'est quand on peut décorréler son temps de l'argent qui nous revient. Si vous bossez depuis un ordinateur, vous êtes coach, vous êtes consultant, vous êtes freelance, encore une fois, je ne veux certainement pas vous décourager. Ce sont de très bonnes carrières, ce sont des très bons plans de carrière, c'est des très bons tremplins aussi. Parce qu'avec ça, vous pouvez générer du cash et avec le cash, vous pouvez derrière commencer à créer des systèmes de délégation. Vous pouvez très bien transformer un business de consulting en agence, où pour le coup, c'est des gens qui vont faire le travail pour vous, etc. Donc c'est un excellent intermédiaire. Mais ça reste un intermédiaire puisque, encore une fois, vous êtes obligé de bosser. À moins que vous soyez consultant, par exemple, à 200 $ de l'heure, à 500 $ de l'heure. Ça, on voit plutôt ça aux États-Unis en général. Mais là, effectivement, si vous êtes à ces tarifs-là, bon, là, la frontière entre le travail et le business commence à être floue parce que vous êtes tellement bien payé que vous pouvez bosser, si vous êtes vraiment flemmard, vous bossez 10 heures par mois, ça vous fait vos 5 000 $, vous êtes tranquille. Mais les gens qui sont dans cette situation sont assez rares. Généralement, d'ailleurs, les gens font les deux. Et les mecs qui font du business en ligne, en général, font les deux d'ailleurs. Vous avez remarqué, le mec qui vend sa formation, parce que c'est un système du coup qui peut scale, qui n'est pas dépendant de son temps. Et derrière, pour ceux qui veulent travailler avec lui en direct, il y a des sessions de coaching, mais qui sont à 100 $, 200 $, 500 $ de l'heure. C'est une façon pour le businessman de faire un peu des deux. Il dit ok, je veux bien travailler, je veux bien avoir des revenus qui sont dépendants de mon temps, mais pas au-delà en deçà d'un certain seuil. Et c'est normal parce que si le gars, il vend en automatique, je sais pas, 10 formations à 500 € par mois, qui gagne donc 5 000 € par mois à ne rien faire. Il va pas vous faire une session de coaching 1 heure à 20 €, ça n'a aucun sens pour lui. Vous voyez la différence? Donc les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent, parce que même quand vous avez des systèmes comme ça mis en place qui tournent, entre guillemets, il faut entretenir le système. Mais moi, pour mes Airbnb, régulièrement, il y a des trucs à faire. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais il y a toujours un truc à faire. C'est une machine qui tourne un peu par elle-même, mais des fois, il y a un boulon qui pète, il faut visser le boulon, quoi. Donc il y a toujours un petit travail de maintenance à faire par derrière. Et les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent combien ils touchent par mois et combien de temps ça leur prend. Peut-être ça leur prend 2-3 heures par semaine ou 2 heures par jour d'entretenir leur truc, vérifier leurs emails, vérifier que tout est bien, vérifier que le processeur de paiement n'est pas sauté, etc. Bah, le gars, il se dit, moi, je bosse 2 heures par semaine, je gagne 10 000 par mois. Il fait une division très simple et il en arrive au prix de son coaching. Il y a des gens qui pètent des câbles, qui disent le coaching il est trop cher, c'est de l'escroquerie, nanana. Mais vous comprenez pas, les amis, que le gars, quand il vous met un coaching à 200 € de l'heure ou à 200 $ de l'heure, c'est en faisant cette division. C'est parce qu'en dessous de ça, en fait, ça sert à rien pour lui de mettre à votre disposition des coachings. Vous voyez la différence? Il y a un petit resto là derrière, regardez. Oh putain, il y a un truc qui est tombé sur ma tête. Petit resto juste là. Vous voyez la différence? Donc voilà. Mettez en place des systèmes dès aujourd'hui, les amis. N'attendez pas la fin de l'année. Je suis sûr que vous êtes en flemme là. Vous vous dites, là, vous me voyez comme ça, vous croyez que je suis en flemme. Je ne suis pas en flemme. Je suis en train de mettre en place un système. Enfin, je sais pas, c'est la 4e fois que j'essaie de mettre ça en place d'ailleurs. Un système d'automatisation pour mes invoices avec Zapier et ChatGPT et du Python aussi. L'idée, c'est que je puisse drop mes factures dans un Google Drive et qu'automatiquement elles soient lues par ChatGPT, les données extraites et le tout stocké dans une base de données pour toutes mes factures. Et après, je traite cette base de données, je fais du
du data science avec la base de données, quoi, pour créer des dashboards qui vont me donner pas en temps réel, mais de façon automatique tous les mois exactement mes profits sur Airbnb. Enfin, les profits de mon entreprise, quoi. Le prix de mon Airbnb, le prix du loyer, le prix des femmes de ménage, le prix de l'internet, etc. Je suis en train de mettre ça sur place et c'est assez prise de tête en fait. Parce que l'intelligence artificielle permet beaucoup de choses, mais elle ne permet pas tout. Et généralement, vous savez, c'est la loi de Pareto. Vous allez faire 80% du travail en 20% du temps. Et les 20% restants vont vous demander 80% du temps. Et ça, c'est assez chiant. Donc je suis en train de mettre ça sur place. Là, dès que j'ai terminé, dès qu'on va rentrer, on est venu avec les enfants et tout, je vais me remettre au charbon direct. J'ai amené tout mon équipement. Sinon, je ne serais pas en train de filmer. Hein. Et dès qu'on arrive, je vais en mode charbon direct. Alors que beaucoup d'entre vous, je suis sûr que vous êtes en flemme. C'est pas pour rien qu'on appelle les mois de janvier et février les mois de la dépression. Parce qu'en fait, les gens, déjà, ils commencent à faire sombre. Il y a des histoires de luminosité, des histoires de froid. Mais je pense qu'on attribue trop de... C'est pas le froid le problème. Hein. Généralement, c'est la luminosité. Alors, il y a des gens qui supportent pas le froid. Moi, j'aime le froid. Mais c'est la luminosité le problème. Mais en gros, les gens attendent la fin de l'année, c'est Noël. Ah pardon, il faut pas dire ça, il faut dire c'est les fêtes. C'est les fêtes. Donc c'est les fêtes. Et après, c'est le nouvel an. Et après, les gens, c'est l'hiver, ils ont tout dépensé, il n'y a plus rien à faire, ils tombent en dépression. Ne laissez pas cette dépression vous niquer, les amis. Ok ? Prenez du temps pour vous à Noël, prenez du temps pour vous au Nouvel An, bien sûr. Moi, je suis pas de ceux qui vont vous dire « Oh, moi, je charbonne à Noël », c'est une honte si tu charbonnes à Noël, c'est une honte. Moi, j'aurais honte de charbonner à Noël. Mais derrière ça, faut pas non plus laisser trop casser le momentum. Ok ? Donc, mettez dès aujourd'hui, les amis, en place des systèmes où vos revenus puissent devenir indépendants de votre temps, pour qu'à terme vous puissiez être libre. Pour qu'à terme vous puissiez vous dire je me barre à l'île Maurice, à la Réunion, aux Maldives, en Thaïlande ou aux USA. Il y a un businessman qui fait un salon de l'entrepreneuriat aux USA, je vais y aller, bam, j'y vais. Tu es dans le SEO, tu vas aller en Thaïlande, bam, j'y vais. Tu es un crypto scammer, tu vas à Dubaï, bam, j'y vais. Pour ça, il faut pouvoir décorréler son temps de son argent, ou au moins un minima au début, décorréler au moins son argent de sa situation géographique. C'est pour ça que le système freelance, c'est un très bon compromis. Mais à terme, le but c'est de décorréler son temps de son argent. Parce que voilà, si c'est pour être esclave de clients qui peuvent vous appeler à tout instant du jour et de la nuit, encore une fois, hein, c'est peut-être une étape intermédiaire par laquelle vous devrez passer. Mais à mon avis, ça doit rester une étape intermédiaire. Regardez un peu ça. Le bon des petits, les amis, vous imaginez pas. Mais moi, j'imagine pas. Mais moi, je réalise à peine maintenant, en fait, à quel point en fait, tout est proche. Mais moi, dans ma tête, je réalise encore que les États-Unis, c'est juste à côté, en fait. La distance que je viens de faire là en 48 heures, donc pour aller de la Roumanie à la Réunion, fondamentalement, c'est la plus grande distance qu'on puisse faire en avion. Prenez une carte, regardez, foutez un point en Roumanie, foutez un point à la Réunion. C'est la plus grande distance qu'on puisse faire. Pour la même distance, je peux être aux États-Unis, je peux être en Amérique du Sud, je peux être en Asie. Le monde est tout petit, et il est très ouvert. Et vous imaginez pas à quel point certains businessmen sont en permanence à droite, à gauche, en bas. Comme vous étiez tout à l'heure, vous étiez à la boulangerie, après vous allez à la poste, après vous allez au boulot, après vous allez au PMU. Il y a un mec, un jour il est à New York, il est à Singapour, il est à Paris, il est à Londres, il est à Genève. Vous imaginez pas à quel point ces gens voyagent. Et également, vous n'imaginez pas à quel point... après, ça dépend aussi parce que il y a une différence entre voyager en classe éco, faire la queue avec le bétail, et voyager en première classe. Il y a une vraie différence. Vous ne pouvez pas voyager tout le temps si vous n'avez pas les moyens de payer la première classe. Parce que vous allez être défoncé en fait. Il y a même des businessmen qui sont tout le temps en première classe et qui sont défoncés. Mais je pense que c'est surtout le stress lié au travail, etc. Mais à partir du moment où vous pouvez payer la première classe, à partir du moment où vous pouvez vous payer les lounges, c'est-à-dire que vous avez les coupes piles, vous avez tout ça, ça devient hyper facile de voyager. Mais c'est vrai que là pour le coup, si vous voulez pouvoir voyager en première classe souvent, je pense qu'il faut minimum 20 000 € par mois. Surtout si vous voulez voyager en famille. Regardez simplement le prix d'un seul billet première classe multiplié par 4. Si vous êtes une famille nombreuse, multiplié par 5. Si vous voulez amener avec vous votre dame de compagnie, votre majordome, enfin une personne qui puisse assister votre femme. Vous avez 3 enfants, une femme, vous voulez partir en vacances tous ensemble, mais vous voulez pas que votre femme elle soit trop... Enfin vous voulez de l'aide, parce que si vous avez par exemple 2 enfants et un enfant en bas âge, vous allez voir que c'est énormément de travail. Vous voulez amener une personne avec vous, c'est déjà à 5.
Alors tu vas me dire, oui, mais moi, la femme de compagnie, je la fais voyager en classe éco. Bon, à la limite. Et d'ailleurs, pour les vols intra-Europe, ça devient rentable quand vous avez une grande famille et du personnel, vous pouvez vous faire voyager avec vous, ou vous voulez emmener la grand-mère avec vous, ça devient rentable de voyager en jet privé. Parce que contrairement à ce que vous pensez, un trajet en jet privé, c'est cher bien sûr, mais c'est pas aussi inaccessible que vous le pensez. Un trajet par exemple en jet privé Roumanie-France, c'est de l'ordre de 10-20 000 euros. En 10 et 20 000 euros. Évidemment c'est cher, mais pour quelqu'un qui gagne 20 000 euros par mois et qui veut faire voyager 4 ou 5 personnes, bah grosso modo c'est rentable, c'est même intéressant. Après évidemment quand vous voulez faire des longues distances, là il vaut mieux prendre des grosses compagnies avec des premières classes, etc. Là c'est évident. Bon comme vous avez vu, je suis sur le point de remettre un Airbnb là. Et début d'année prochaine, donc quand je retourne en Roumanie, on va essayer d'en mettre un maximum. Je vais essayer d'en mettre entre 5 et 10 courant 2025, voire plus. Et cette fois, on va passer sur un salon de chambre, donc des apparts plus grands. Je vous ferai visiter, je vous montrerai tout. Donc si vous voulez voir comment je fais, abonnez-vous à la chaîne. Regardez comment je fais. Sinon, pour les gens qui veulent se lancer dans le freelancing, qui veulent monter un business en ligne ou hors ligne, ou vous avez besoin de conseils pour tester un business, automatiser un business, déléguer un business, systématiser un business. N'ayez pas peur de lancer un business hors ligne les amis, parce que ça s'automatise, ça se délègue. Donc si vous voulez un coup de main là-dedans, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous y réponds gratuitement. Et évidemment, abonnez-vous à mes newsletters. Dedans, tous les jours, je vous envoie des emails. Full value, comme on dit, banger, goat, masterclass. Où on parle business, on parle expatriation, on parle liberté en fait. On parle liberté dans un monde justement où de plus en plus l'État essaie de nous niquer. Vous avez vu en France là, je suis de loin, hein, mais il y a des histoires de gouvernement qui veulent augmenter les taxes à droite et à gauche, Barnier, machin, tout ça. Je suis sur Twitter, vous savez que je suis sur Twitter français, je suis sur Twitter US. Si vous n'avez jamais quitté le monde franco-français, vous ne vous doutez pas à quel point en fait vous baignez dans le gauchisme. Vous imaginez pas à quel point à l'international en fait les opinions que vous avez en France que vous considérez comme mainstream sont ridicules. Que ce soit les opinions sur toutes les questions politiques, hein, sociétales, économiques, etc. Voilà, donc il y a encore de l'oseille à se faire en France, c'est sûr et certain. Mais le mieux, c'est de faire de l'oseille, de prendre l'oseille des Français depuis l'étranger. C'est ce que je fais là. Pour le coup, là, je suis en France. Là, vous avez compris ce que je veux dire. Tous les mecs qui sont en Dubaï, tous les mecs qui sont en Thaïlande, tous les mecs qui sont en Amérique du Sud et qui vous parlent en français sur YouTube, c'est ce qu'ils font. En fait, ils tapent dans le marché francophone. Donc Canada, France, Bruxelles, Luxembourg, etc. Belgique, Luxembourg, etc. Ils vendent des formations, ils vendent des consultings, ils vendent des produits en ligne. Mais derrière, eux n'habitent pas en France. Quel plaisir, putain. Petit cigare, petite marche à la plage comme ça les amis. Ça permet de se requinquer. Ça permet de se requinquer. Je suis en train de monter également des SaaS. Je suis en train de monter un SaaS sur l'expatriation. L'idée c'est de vous proposer une map monde en fait, où tous les pays, vous pouvez cliquer sur un pays, ça vous donne toutes les datas intéressantes sur ce pays. Et je vais relier le tout à un chatbot, évidemment un chatbot IA, à qui vous pourrez dire voilà ma situation, voilà ce que je recherche. Parce que vous recherchez plutôt un endroit avec le coût de la vie faible, un endroit où vous trouvez des femmes tradies, un endroit parce que vous cherchez plutôt de la sécurité, ou bien un endroit froid, un endroit chaud. Et l'IA en fait va se servir des datas que je vais donner au logiciel pour vous recommander des pays. Donc je vais sortir ce logiciel là. Et je suis aussi en train de réfléchir à un autre SaaS, pour le coup pour les créateurs de contenu, qui va mixer en fait intelligence artificielle et email, newsletter complètement automatisé pour promouvoir vos produits si vous voulez vous lancer dans la création de contenu en ligne. Donc vous avez vu, j'ai pas mal de pas sur la planche. Et évidemment, quand on est dans un contexte comme ça donne pas envie de bosser. Non, je rigole. Toujours au charbon. Climatisation à fond au cas où les gars, d'ailleurs. Je profite pour en parler. Il n'y a rien qui me fout plus la gerbe que des trous du cul qui sont en mode l'énergie, il faut ouvrir les fenêtres. Fenêtre fermée, climat à fond, d'accord. Laptop ouvert, casque, musique cyberpunk, grand écran, on charbonne. Après on va se reposer un petit peu ici. Et évidemment pour Noël, pour le nouvel an, là on se détend. Je vais essayer de vous faire un max de vidéos depuis la Réunion les amis, pour vous rebooster, pour vous donner de l'énergie, pour vous donner de la force. L'idée de ces vidéos les amis, c'est surtout pas de vous dégoûter, hein. L'idée c'est de vous motiver. Et d'ailleurs certains d'entre vous, peut-être vous accrochez pas aux paysages tropicaux comme ça.
Moi, je sais qu'ayant vécu des années à La Réunion, je suis un peu blasé. Mais bon, c'est vrai que maintenant que je suis en Roumanie, ça fait toujours plaisir de revenir, et puis c'est surtout pour la famille. Mais l'idée quand je vous montre tout ça, les amis, c'est de vous motiver, c'est de vous montrer ce qui est possible. Mais la vie d'entrepreneur n'est pas faite pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de désillusions, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses que vous allez faire qui ne vont pas rapporter. Et surtout, faites attention aux réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de scammers, beaucoup de gens qui vous vendent n'importe quoi sur Internet. Et vous pouvez vous décourager. Ça peut décourager quand ça vous bossez depuis des mois et des mois sur un projet, ça décolle à peine. Et là, vous voyez un Xème podcast avec un truc du cul de 16 ans qui est censé gagner 300 000 € par mois. Et vous vous dites, c'est pas possible. Qui croit à ça, quoi? Vous regardez les commentaires, il n'y a que des mecs qui disent banger, masterclass, full value, merci, etc. Ça vous dégoûte. Et c'est vrai que c'est des contenus qu'on voit beaucoup plus en France qu'aux États-Unis. Moi, je suis beaucoup de contenu US. Je vous encourage, si vous ne parlez pas anglais, c'est indispensable d'apprendre l'anglais. Mais le contenu US, le contenu business US, c'est beaucoup plus sain en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez aux US des mecs, par exemple, comme Russell Brunson. Aujourd'hui, en fait, comment dirais-je, tout ce que vous voyez en France, tout ce que vous avez vu depuis des années, depuis les 10 dernières années en fait, dans le milieu Make Money Online, en particulier de la part des gourous, vous savez, qui vont créer ce qu'on appelle des success stories. Ils vont dire voilà, au début j'étais en banlieue, ensuite j'ai trouvé tel truc, grâce à ça je suis devenu riche. Maintenant vous pouvez acheter de ma formation. Toute cette structure, en fait, ce storytelling, en fait, il vient des États-Unis. Mais le mec qui a créé ça à la base, c'était pas un scammer. C'était un mec qui était, franchement, moi je trouve qu'il a une bonne vibe, Russell Brunson. Les Français ont copié ça, mais ils l'ont utilisé pour scam, ils l'ont utilisé pour vendre de l'abondance quantique. Ils l'ont utilisé pour vous expliquer, pour faire des publicités. Je suis encore tombé hier encore sur une publicité sur YouTube avec un robot, parce que les mecs ils montent même pas leur gueule. Ils montent même pas leur gueule. Un robot, enfin une voix IA qui vous dit j'ai essayé depuis que j'ai essayé ce robot de trading, je gagne 293 € par jour. Ce robot de trading a vraiment changé ma vie. Au début, je travaillais dans une grande surface et j'avais une vie très difficile. Et après, ils vous chillent le robot de trading, quoi. Et s'ils font de la pub, c'est que ça marche. Mais à qui ils vendent ça? Il y a des pauvres gens. Il y a des gens qui tombent dans le panneau. Je trouve que c'est dégueulasse. Vous ne laissez pas décourager par les scammers, les amis. Faites du business proprement. Offrez de la vraie valeur à vos clients. Je vous encourage à viser gros, mais il y a viser gros et viser gros. Il y a viser gros, voilà, je veux me lancer. Je me dis que voilà, dans un an, je vais gagner 5 000 € par mois. Et il y a viser gros, dans 2 mois, je vais gagner 150 000 € par mois. Bon, si vous avez ce mindset-là, c'est sûr que vous allez tomber dans des scams. Mais c'est bien aussi de tomber dans des scams. Ça permet de vous éduquer. Ça permet de se former, ça permet de grandir. Moi, je sais, quand j'avais 20 ans, j'étais dans le trading d'ailleurs. Et il y avait des traders adultes qui expliquaient des choses sérieuses, qui disaient voilà, il faut un capital de départ, il faut des stratégies avec des stratégies de trading qui sont safe, avec un bon money management. On appelait ça le money management. Je crois que c'était ça le terme en question. C'était le fait de calculer en fait vos stop loss, vos take profit pour avoir une courbe de croissance en fait qui soit stable et qui permette réellement de faire grandir votre capital de manière prévisible comme font les hedge funds. Et les adultes qui parlaient de ça, ils disaient des choses. Ils disaient voilà, tu vas pas devenir riche avec 500 €, même avec 5 000 €. Pour pouvoir travailler certainement en trading, il faut 1 million d'euros. J'avais envie de les baffer. J'avais envie de les étrangler. Parce que moi j'avais que 500 € à mettre en bourse. Mais maintenant j'ai grandi et je me rends compte qu'ils avaient raison. De toute façon, c'est comme ça, c'est sur internet. De toute façon, les jeunes, ils veulent des trucs qui leur promettent de très très gros résultats très très rapidement. Et je pense que certains ont besoin de passer par là et de prendre 2-3 taloches. Quand je dis 2-3 taloches, c'est se prendre 2-3 scams en fait. Et après, il y en a qui vont juste arrêter. Il y en a qui vont se dire ah c'est comme ça, ben moi aussi je vais scam. Il y en a qui vont se dire ok, maintenant je vais commencer à me former avec des adultes. Il faut aussi se dire que quand vous faites du contenu en ligne, vous êtes créateur de contenu, il faut avoir un truc à dire, il faut avoir du vécu, il faut avoir une certaine expérience. Quand tu as 16 ans, c'est chaud d'avoir un truc à dire quand même. Mais on peut très bien imaginer un gamin de 16 ans qui se passionne pour un sujet et qui va en parler tout simplement, sans se faire passer pour un millionnaire ou quoi, qui va en parler, qui va faire des vidéos bien montées et qui va pouvoir se lancer effectivement et percer dans cette niche-là, simplement s'il est passionné. Mais je vois pas beaucoup ça sur internet. Je vois surtout des gens qui sont en mode j'ai fait des millions anonymement aux USA, faites comme moi, quoi, tu vois. Je vois beaucoup de mecs comme ça par contre. Comprenez aussi une chose, les amis. Quand vous voyez des mecs qui disent je gagne 200 000, 500 000 € par mois et qui ne vendent pas de formation, vous vous dites ah bah donc il est forcément crédible parce qu'il ne vend pas de formation. En fait non, vous devez comprendre une chose, sur internet, la monnaie d'internet, c'est pas la vente de formation, c'est l'attention. C'est le nombre de vues, c'est le nombre de clics, c'est le trafic. D'accord? Le mec qui vend une formation qui ne la vend pas, on s'en fout. Il y a 1000 façons de monétiser. Vous pouvez vendre des formations, vous pouvez mettre des liens affiliés, vous pouvez faire des placements de produits, vous pouvez travailler, par exemple, c'est un podcast. Vous pouvez faire venir des gars sur votre podcast pour leur donner de la visibilité. Ils vont vous payer pour ça. L'audience ne voit pas ça. L'audience, à aucun moment, quand vous allez sur des gros podcasts, il n'y a peut-être pas le lien en description pour vous vendre un truc.
comment il se rémunère le mec? Vous croyez qu'il fait ça gratuitement? Bien sûr, il se fait rémunérer par les autres mecs. Ou bien, ce qui va se passer, c'est que le gars qui l'invite, lui par contre, il vend une formation et il va dire donc in fine l'argent, il vient de la formation et derrière avec cet argent, il va payer le podcasteur pour gagner en visibilité. Donc, quand vous voyez des mecs raconter n'importe quoi sur internet, même s'ils ne vendent pas de formation, même s'ils ne vendent pas de robots de trading, même s'ils ne vous encouragent pas à vous inscrire sur un broker chelou pour gagner 5 000 € par mois, 5 000 € par jour avec de la crypto, vous ne pouvez jamais savoir exactement quel est leur business model. Peut-être qu'ils sont en phase de croissance, peut-être qu'ils sont en train simplement d'accumuler de l'audience et que dans 1 an ou dans 6 mois, ils vont monétiser, qu'ils ne monétisent pas encore. Vous comprenez que c'est l'attention. Donc quand les gars vous disent je gagne 200 000 € par mois, même s'ils ne vendent rien en commentaire, en description, moi je vends quelque chose et j'en ai rien à branler, mais même s'ils ne vendent rien, ça ne veut pas dire qu'ils sont crédibles. Je pense qu'on fait trop rapidement ce raccourci. Si tu vends quelque chose, c'est que tu n'es pas crédible, quelque part il y a un conflit d'intérêt. Mais si tu vends rien, c'est que tu es crédible. Mais vous croyez que les mecs qui font des podcasts en hyper haute qualité, avec du matériel de ouf, des monteurs pro comme ça pour vos beaux yeux? Il y a toujours un truc à vendre. Et le truc principal sur internet à vendre, c'est l'attention. Une fois que vous avez de l'attention, vous pouvez vendre n'importe quoi. Gardez toujours bien ça en tête. Voilà les amis, on va clore cette vidéo. Je vais terminer ce petit cigare. Je ne sais pas si je vais retourner un petit peu à l'eau ou pas. Et puis on va retourner tranquillement à la maison, puis je vais commencer à charbonner. Donc l'expatriation, le business en ligne, le business en ligne, le mindset, les contenus motivants. Les gens disent la motivation ça sert à rien, mais bien sûr que ça sert à la motivation, c'est la base de tout. Le mindset, la motivation, c'est la base de tout. Mais un bon mindset et une motivation saine. Donc si tout ça vous intéresse, on s'abonne, on met la cloche, on met un petit like, mettez un petit commentaire également. Je réponds aux questions gratuitement, quelles que soient vos questions. Si vous voulez encore une fois de l'assistance, des conseils, tout simplement un avis sur une idée de business que vous avez, mettez-le en commentaire. Si vous vous dites j'ai pas d'idée de business, abonnez-vous à la newsletter. Dans ma newsletter, je mets des conseils pour trouver des idées de business, lancer des business et surtout valider des idées de business rapidement. Ne pas perdre du temps à lancer des trucs qui ne marchent pas. Et si vous dites non mais moi j'ai la flemme, je veux un business clé en main, vous savez moi je fais du Airbnb. Et en plus là je monte un business en ligne devant vous. Donc je peux aussi vous aider avec ça. On s'inscrit à la newsletter, on met les petits commentaires et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Ampère Digital. Ciao.